Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bienvenue dans cet espace audio qui va clôturer tout un chapitre sur les 5 piliers d'ancrage. Maintenant, nous allons aborder le corps dans une conscience renouvelée, régénérée, de l'écouter. J'écoute mon corps. Vous le savez très bien. Nous sommes de la lumière. Nous sommes un potentiel créatif. Nous sommes de la sagesse divine personnifiée. Nous sommes l'expérience de l'être divin individualisé. Nous sommes un dans le grand tout, mais pour cela, nous devons reprendre la considération connectée avec notre corps chimie. Sans le corps chimie, nous ne ferions pas l'expérience de la matière en représentant, en réalisant la version la plus haute de ce que l'on est, c'est-à-dire une extension, je dirais même une cellule, une particule adamantine, à travers toute une mosaïque d'intelligence sur différents plans, dans des espaces intracellulaires et extracellulaires, dans une harmonie extraordinaire, fascinante, dont on n'a même pas conscience. C'est-à-dire que chaque seconde, chaque fraction, chaque parcelle du moment présent, notre corps nous soutient, ne serait-ce que par le battement de notre cœur organe. Déjà, vraiment, se remémorer, se rendre compte de ce corps qui nous abrite, qui nous soutient, qui nous amène à vivre l'extraordinaire dans l'ordinaire de ce que notre corps nous amène à être et à faire. Il est important, mes amis, vraiment. Il est important de se rendre compte que la lumière s'est immiscée dans une cellule que l'on peut appeler la cellule primordiale, qui nous a amenés dans le temps linéaire à incarner plusieurs personnalités dans différentes lignes de temps, à évoluer, à réaliser, à expérimenter dans la matière, dans la chimie, dans la 3D, des aspects de nous-mêmes dont le potentiel créatif a été assouvi ou dont le potentiel créatif a été arrêté. Arrêté bien souvent dans un drame de la vie, dont la mémoire est portée par notre âme humaine. Notre âme humaine, rappelez-vous, rappelons-nous, notre âme humaine est l'intermédiaire de
notre essence divine, notre maître intérieur, notre gouverneur primordial qui se divise en différents aspects de nous-mêmes, qui font l'expérience sur plusieurs dimensions, dans d'autres lignes de temps. Et pour cela, nous avons un corps chimie qui porte une intelligence innée, inouïe. On s'en est coupé, évidemment, comme on s'est coupé de notre instinct, de notre joie, de notre spontanéité, de notre intelligence à récupérer notre énergie. Nous nous sommes coupés de notre corps parce que lui aussi, comme nos émotions, comme notre empathie, notre compassion, l'amour naturel que l'on peut se porter, que l'on peut porter à l'autre, dans tous les aspects de la nature. On a été coupé de notre corps car il a été diabolisé. Il a été fouetté. Il a été haï. Combien parmi nous portent le sentiment de la honte, logé bien souvent au creux de notre socle pelvien. Le socle pelvien qui fait partie du Graal à travers une chimie qui nous amène à être dans la matière, comme nos pieds, nos mains, nos organes émonctoires, toute cette anatomie énergétique à travers les méridiens, les nadis qui sont différentes portes, toute cette interreliance entre la psyché, entre les sentiments, entre les pensées, entre les émotions et notre chimie. Regardez le plan divin qui se joue à chaque seconde, à chaque respiration, à chaque dilatation, à chaque contraction. Vraiment, reconsidérez votre corps comme un temple sacré et non plus à la surface d'une intellectualisation spirituelle à travers un courant spirituel, non. C'est vraiment de le mettre face à vous et de le reconsidérer, de l'aimer, de le respecter, de lui redonner une image d'un être fascinant, d'une conscience chimique, physiologique, fascinante, de voir l'intérieur comme de la lumière introversée et à l'extérieur, portée par la passerelle de notre peau chimique, l'intérieur et l'extérieur. Pardon, j'ai la gorge sèche justement. Imaginez ce corps qui est le porte-parole de votre âme, qui est la voix de votre âme qui veut à tout prix tambouriner derrière la porte de la conscience égotique et qui essaye de vous parler, qui essaye
de communiquer avec vous et de vous souffler à travers le souffle de vie, à travers votre respiration, que vous êtes divin, que vous êtes la vie, que vous êtes un réceptacle du flux de vie, en donnant et en recevant à travers une respiration. Et tout cela pour accompagner la magie physiologique de votre corps à travers tous les organes, les métabolismes, les systèmes. Et que tout ce corps chimie représente une mosaïque dans un ordre divin et pourtant qui porte aussi toutes les dissonances vibratoires que votre âme a engrangées, notamment les formatages de toutes nos incarnations, les blessures, les blessures de censure, de sanction. Et tout cela est dans notre chimie, dans notre électromagnétisme et dans notre prana, car la chimie est prana, prana est chimie. Je prends soin de mon corps, je le vois et j'intègre avec sincérité que mon corps est le temple de mon âme divine. Je vois et je sors du mécanisme de non-amour, de maltraitance, d'asservissement que j'inflige à mon corps. Je vous invite à observer les maltraitances mécanisées que l'on s'inflige. Et notre corps, pourtant, nous soutient. J'apprends à rentrer en contact avec lui en respirant le plus souvent possible dans la journée. Je le réhydrate en buvant une eau la plus pure, la plus vivante que possible. Oui, bien sûr, je vous assure, parce que j'en ai pris conscience, que ne pas boire, et on peut avoir tous les prétextes du monde, tout simplement de ne pas en avoir le temps. Et pourtant, le temps, il est là. C'est simplement qu'on ne prend pas le temps. Et c'est une forme de maltraitance, de ne pas réhydrater notre corps qui représente, sous différentes formes de fluides, 90% de l'eau. D'eau. Nous sommes eau. Eau qui porte une information propre aux organes, localisée, propre au métabolisme, au système, et tout cela dans un ordre divin parfait, dès la conception, dès la naissance. Vraiment, j'aimerais tellement vous transmettre cette intégration, cette réalisation que nous sommes des corps divins. Voyez comment on s'inflige. Surtout, vous vous en rendez compte là, maintenant, puisque vous faites un chemin de conscience en essayant de la purifier afin de vous connecter à qui vous êtes. Mais voyez comment votre corps se désengorge, se détoxique avec l'adombrement, la descente, la pénétration
des particules adamantines qui arrivent à travers différents portails de notre planète Terre. Vous le savez très bien, que la lumière nous enveloppe dans les moindres interstices, dans les moindres strates de notre conscience jusqu'à la conscience de notre chimie. Oui, de redonner la valeur pure, la valeur noble, ne serait-ce qu'à notre architecture, c'est-à-dire notre squelette, de redonner de la souplesse à notre colonne vertébrale, et pas forcément en faisant du sport ou du yoga. Moi-même, je n'en fais pas. Donc, voyez, moi-même, je n'en fais pas. Et pourtant, j'aimerais, je vous assure, j'aimerais. Et ça aussi, c'est une approche exceptionnelle, bien entendu, car c'est un art d'assouplir son corps. Mais réfléchissez, dans quel état d'esprit vous le faites? Dans quel état d'esprit? Car bien souvent, lorsque nous travaillons notre corps pour le maintenir, le contrôler dans une silhouette, nous le faisons dans un système de maltraitance, car nous voulons garder une place dans notre société, et cela avec l'image que nous donnons à l'autre, aux autres, à l'homme, à la femme, à travers notre corps. Voyez avec honnêteté, sans jugement, avec amour, comment on maltraite notre corps, on lui inflige, on lui ordonne des dictates, des croyances, comme on l'a reçu. Et ça, c'est de génération en génération. Donc, de rééduquer toute notre conscience intuitive en apprenant à réécouter notre corps, qui a une intelligence exceptionnelle, car nous sommes tellement coupés de nous, de notre corps, que nous ne savons même pas que nos cellules peuvent partir dans une folie meurtrière. Vous voyez bien ce que je veux dire. Nous ne le savons même pas, et pourtant notre intuition, elle est un potentiel illimité, que l'on peut deviner qu'il y a un déséquilibre dans notre corps. Même pas cela. Et c'est ainsi qu'on court après des examens, et c'est très important de savoir exactement quelle maladie nous avons, et nous en sommes soulagés. Mon Dieu, quelle maltraitance! Quelle maltraitance! Tout ce corps de souffrance qui en est devenu notre corps, notre carcasse, notre propre véhicule, tout ce corps physique qui vibre sur ces fréquences de non-amour de soi. Allongez-vous le soir, quand vous vous allongez évidemment, allongez-vous et ressentez toutes ces tremblements, toutes ces vibrations à l'intérieur. Remerciez votre corps, posez votre main sur votre foie ou sur votre corps, votre cœur, peu importe où vous le posez. Vous posez votre main, soit la gauche, soit la droite, peu importe. Parlez-lui à votre corps. Vraiment, c'est tout à fait possible. Cela ne veut pas dire que vous devez être dans une journée contemplative. Non, soyez dans vos activités, mais tout en étant dans une conscience contemplative,
interconnecté avec votre corps, de remarquer la moindre négligence. Si je vous le dis, mes chers amis, parce que je le vis, je l'ai vécu et je le vis, tout simplement. Je lui ai infligé tellement de maltraitance, tout en ayant un physique convenable, mais je me rends bien compte comment je l'ai maltraité, avec un équilibre bien entendu, car mon esprit est sain. En tout cas, je le crois. Je le crois et je pense aussi. Mais c'est de se rendre compte de ce que l'on inflige à notre corps qui doit porter l'image personnalisée de notre ego, avec un propre style à nous, mais surtout de le rendre esclave du pouvoir magnétique que l'on peut avoir sur l'autre. Voyez, tous les désastres, les plus petits, les plus anodins de notre image qu'on a sur notre corps. Sans le corps chimie, sans la chimie, sans toutes ces extraordinaires réalisations de tous les systèmes métaboliques, eh bien, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Quel défi! Mais mon Dieu, quel défi! Quel défi! Je purifie régulièrement mes organes de tous les parasites. Il y a des recettes très très simples. Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais je vous assure, ça représente un amour de soi, dirigé par notre source originelle, qui est reliée avec le grand tout. Vraiment. Et si nous nettoyons nos parasites organiques, ça équivaut à purifier les énergies impures stagnant dans l'inconscient et le subconscient. Car je suis bien placée, je vous assure, je suis bien placée. Lorsque je vois le microbiote énergétique de chacun, waouh, ça, c'est exactement l'image parallèle de notre microbiote, de nos intestins. Et là, je me rends bien compte que nous sommes dans une totale ignorance, voire un total mépris de la vie qui est en nous. Et c'est de se voir tellement orgueilleux, méprisant, et que l'on se croit ce que l'on croit de nous qu'au niveau de notre cerveau. Et pourtant, notre corps nous montre le contraire. Notre corps qui porte les stigmates en direct de la maltraitance que nous avons reçue. Pas uniquement dans cette vie, mais dans les autres vies. Le transgénérationnel que nous portons à travers ces 4, 5, 6% de notre patrimoine génétique. Et que nous allons dans une fatalité de mourir d'une maladie. Mais oui, de toute manière, on meurt alors. Vous vous rendez compte, ce mépris de notre corps, mais c'est dingue. C'est dingue ce que je vois, je vous assure, quotidiennement. Surtout ce que l'on nous a infligé depuis 2 ans,
Vous savez très bien de quoi je parle. Vous le savez très 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 bien. Ce corps qui n'a pas d'âme et que l'on veut réduire à un simple produit de consommation. Franchement, il va falloir quand même faire quelque chose, nous, les humains. Nous, les humains, que nous revendiquons que nous sommes des êtres divins. À travers une réconciliation avec notre corps, c'est déjà un pas énorme, je vous assure. C'est comme si on posait les armes. Des armes de torture, de défense, de haine envers notre corps. Combien de générations a insufflé, inculqué que valait mieux être soit très intelligent, intelligente, ou soit beau ou très belle. C'est soit l'un, soit l'autre, uniquement le cerveau ou alors uniquement les premiers chakras de notre socle pelvien. Et tout cela à travers un corps qui doit subir toutes ces inquisitions personnelles. Vraiment, vraiment. Là, ce que j'entends, c'est de vous accorder du répit dans un espace de pardon, de vous pardonner. Dans le pardon vertical, c'est le plus difficile, vous savez, le pardon vertical. De demander pardon à qui vous êtes dans cette parcelle que l'on appelle votre âme. De cette conscience divine, éthérée, pranique, qui s'est mariée, qui a fusionné dans une magie utérine depuis la conception de qui vous êtes avec votre véhicule vibratoire qui est votre corps chimie. Des mantras à utiliser, à vibrer. Je suis la lumière incarnée sur la terre. J'évolue selon les lois divines en me pacifiant dans le discernement avec les lois humaines. J'aime ce mantra que j'utilise dans mes séances ou en collectif. Je vis, je vibre, j'existe. Je suis équilibre. Je suis la voix de ma propre évolution. Je porte la voix de mon essence. Je suis l'unité dans le jeu d'ombre et de lumière que la vie met sur mon chemin. Je ne suis pas sur mon chemin, sur un chemin. Je suis le chemin. C'est de réinformer par ces phrases et ensuite être dans un engagement comme un saut dans le vide, de se réapprendre, rééduquer, de se désinformer de tous nos mécanismes, apporter un équilibre dans votre temps, dans votre journée. Croyez-moi que c'est tout un défi, mais il suffit vraiment de s'engager dans la journée, de s'accorder, ne serait-ce que quelques minutes de repos lorsque, évidemment, nous avons un rythme soutenu. Et je sais de quoi je cause. Et j'en suis ravie. Autorisez-vous à vous aimer,
à travers votre corps. Décidez-le, décidez de vous aimer, non pas dans un narcissisme intellectuel. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'illuminer votre corps, d'illuminer votre visage, de qui vous êtes dans le cœur. Soyez le cœur universel à travers votre regard, à travers votre sourire. Soyez dans un éclat de rire, dans la spontanéité. Retrouvez l'éclat de qui vous êtes, de la pureté, de l'innocence, d'un potentiel illimité. Même si vous êtes en train de souffrir, je le sais très 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 bien. Je le sais très bien que ce n'est pas facile. Quand votre système nerveux vous met à rude épreuve, quand vous traversez une maladie, je le sais tellement, car je suis dans l'accompagnement de votre âme, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité. Et je n'ai pas à vous convaincre, parce que c'est vrai, tout simplement. Je vous invite à vous recueillir en fermant les yeux, là maintenant. Soyez dans une respiration consciente et responsable. J'aime ce mot, responsable, parce que cela vous met dans la vérité de votre puissance créatrice. Être responsable de chaque pensée, dirigée vers votre corps à travers un monde de pensées vibrant sur quelle fréquence? De non-amour, d'amour, de maltraitance ou de bien-traitance. Respirez au niveau de votre cou, au niveau de vos épaules, au niveau de votre poitrail. Laissez le mouvement de votre respiration s'immiscer dans les moindres tissus, en assouplissant en douceur votre poitrail, votre thorax, de recontacter qui vous êtes à l'intérieur de vous, votre corps et vous, ensemble, dans un partenariat sacré. Redressez votre colonne vertébrale, mettez de l'équilibre dans les moindres cambrures. Apercevez-vous des contractions mécanisées de vos mâchoires, bien souvent toujours serrées, de baisser les épaules, d'observer toutes vos tensions au niveau de vos clavicules, de la base de votre crâne, portée par une si belle architecture musculaire. Respirez aussi par la bouche, par un inspire et un expire. Laissez poser vos yeux dans le globe oculaire et tout de suite laissez les bâillements, signe instinctif d'un équilibre qui se fait.
amour, amour, régénération, oxygénation. Par la conscience divine, je pose l'intention de diriger une main céleste au niveau de votre plexus solaire ainsi que à la base de votre crâne afin d'insuffler le flux de l'amour qui va permettre d'ouvrir des portes comme des écluses psychiques, émotionnelles, dans l'inconscient, dans le subconscient de votre conscience égotique, ce qui va permettre de dissoudre les flux de vie qui sont bloqués comme des nodules d'énergie de part et d'autre de votre corps, en dessous de votre hara, c'est-à-dire de votre nombril, en dessous de votre diaphragme, une voûte que l'on peut appeler une voûte céleste. Que tous les déblocages soient en œuvre rien qu'à travers votre disponibilité, vos dispositions à laisser votre corps et votre cœur s'unir dans l'unité d'une régénération et peut-être d'un sommeil réparateur d'1 minute, de recharger vos batteries représentées par vos surrénales et vos reins. Un peu de repos, un peu de tendresse, de l'attention dans un espace-temps arrêté uniquement par votre volonté. Bougez légèrement votre cou, votre tête, à gauche, à droite et vice-versa, et de créer une rotation très légère, en douceur, afin de débloquer, de déloger des tensions, de déloger les flux d'énergie qui sont concentrés au niveau de vos 7 cervicales, siège d'une dualité intense, psychique et émotionnelle. Changez de sens dans votre rotation, tout doucement, ce que vous pouvez faire dans les limites de votre souplesse, légèrement. Plus vous le faites dans la douceur et dans la lenteur, plus vous délogez des énergies bloquées dans la profondeur de votre conscience. Plus nous allons dans l'infiniment petit, dans un silence, dans le temps arrêté, c'est-à-dire dans le moment présent, plus nous nous guérissons de toutes les injonctions que nous nous sommes imposées. Et là, balancez-vous devant, derrière, dans la rotation de votre bassin, afin de poser une stabilité,
une nouvelle souplesse dans votre bassin, une assise d'une importance capitale. Voilà mes amis, toujours cette promesse de terminer cet audio avec, on va dire, un mini-soin. La prochaine fois, eh bien, je me ferai la joie d'apporter un soin dans une plus longue durée, afin que il soit entendu. Sachez que j'en donne régulièrement par des rituels de transformation sur ma communauté Cœur Simple. Je ne vous dis pas quelle raison. Devinez. Je préfère ne pas le dire. On se dit à très très bientôt avec beaucoup de souplesse divine, de rire intérieur, de sourire intérieur, de pétillance, de radiance, de lumière. Car oui, la lumière que vous êtes dans votre chimie, dans votre être, dans votre personnage humain, irradie de plus en plus car elle rentre en contact avec la lumière du cosmos. Soyez dans le discernement. Je vous dis merci, 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 avec le plus grand sourire que je puisse vous offrir. À bientôt.